Salut à tous, aujourd'hui on va faire ensemble ce cerf en peinture à l'huile. C'est une peinture relativement simple et je vais vous expliquer un petit peu les étapes au travers desquelles je suis passé pour pouvoir la faire. Et pour moi, le but de cette peinture, c'était de faire une étude un peu d'anatomie animale entre guillemets. Bref, vous allez voir, c'est une peinture assez directe, c'est pas forcément une galère, c'est plus une étude qu'une peinture finie en quelque sorte on va dire. Mais voilà, ça permet vraiment de progresser, surtout au niveau des couleurs et de comprendre un petit peu dans quelle direction ou dans quelle direction ne pas aller d'un point de vue des couleurs, de sorte à ensuite pouvoir utiliser en fait ce genre de savoir dans des peintures plus poussées comme celle-ci ou d'autres. Bref, on va pas tergiverser 200 ans, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas fait, et puis c'est parti. Allez, c'est parti les amis, désolé dans cette vidéo, nous ne parlerons pas du tout de dessin. Donc voilà, il suffit d'apprendre à dessiner, entre guillemets, si c'était si simple que ça serait trop beau. Et puis voilà, donc faites un quadrillage, faites comme vous voulez, débrouillez-vous. Mais voilà, le but c'est d'avoir le dessin qui est fait, et donc on passe direct à la peinture. Dans un premier temps, je vais commencer par casser un tout petit peu le blanc, au moins sur le cerf, de sorte à pas avoir un truc trop blanc, trop flash, et puis de pas avoir un truc trop froid. Juste passer en fait un jus en quelque sorte sur l'animal. Et après, en mélangeant avec du liquin, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange qui va être un genre de vert, mais un vert assez chaud, avec du orange dedans, et de la light de Chine dedans. Et en fait, c'est un peu transparent, c'est pas quelque chose de trop opaque, et je vais en fait chercher à tout simplement bloquer, faire ce qu'on appelle l'étape du blocking. Ça veut dire en quelque sorte passer la première couche, le premier jet en quelque sorte de la peinture. Vous voyez, quand je peins comme ça, j'ai toujours comment dirait-on, des mouvements qui vont être aléatoires. Et ça va permettre en fait de simuler avec plus d'efficacité la nature. La nature, elle a des patterns qui sont en fait la plupart du temps très aléatoires. Et en fait, c'est important du coup d'avoir un geste avec son pinceau qui va lui aussi en fait être, on va dire, imprévisible, de sorte à créer une impression de nature qui va être plus réaliste, plus naturelle. Évidemment, je vais peindre avec ce vert comme ça seulement là où j'ai envie d'avoir des arbres et de la végétation. Tout ce qui est architecture, je vais pas le faire de cette couleur. Donc je vais tout simplement les éviter. Si vous avez envie d'être précis, certaines personnes utilisent des règles, etc. Moi, je vous recommande plus de vous habituer à votre pinceau et d'essayer petit à petit, avec le temps et la pratique, d'acquérir une certaine dextérité qui va vous permettre en fait d'être précis dans vos délimitations de forme. Une fois que vous avez passé votre couche de base qui est d'un ton, on va dire, intermédiaire, c'est pas très foncé, c'est pas très clair, n'hésitez pas, surtout dans le frais, à rajouter du foncé et à remélanger votre peinture dans le frais sur la toile. Vous n'êtes pas obligé de trouver le mélange parfait d'un coup, vous pouvez appliquer un mélange qui vous semble être judicieux à un moment donné, puis une fois que la peinture n'est pas sèche en fait sur la toile, pas encore sèche, vous pouvez rajouter en fait de la peinture pour mélanger directement sur l'illustration. Ça c'est plutôt très efficace et agréable à faire. Ensuite, on va bloquer toute la partie de l'herbe. Alors là, c'est pas des masses compliquées. Maintenant qu'on a placé notre vert, eh bien, l'herbe, il faut qu'elle soit comment? Bah, moins verte, plus jaune et plus claire aussi. Donc, il y a une notion de couleur, de température et de valeur. Donc, on sait que l'herbe doit être plus claire que le reste. Donc, il n'y a plus qu'à trouver tout simplement son mélange. C'est vrai que dans cette approche un peu plus directe, on va passer plus de temps sur sa palette. Disons que ce sera presque plus important le temps qu'on a passé à trouver la bonne couleur, plutôt que le temps qu'on va passer à appliquer la couleur sur la toile. Parce que ce qui est important dans ce type d'étude, dans ce type de croquis, entre guillemets, ça va être de trouver la bonne teinte de façon relativement rapide, en fait, pour développer un instinct pour la détection des bonnes couleurs. Et ensuite, on va finir par les roches. Alors, pourquoi finir par les roches? Parce qu'elles sont un peu devant, et je trouve que c'est plus logique de faire comme ça, puis elles sont aussi un peu plus claires. Donc là, d'un point de vue du mélange des couleurs, clairement, on va être sur quelque chose de beaucoup moins saturé, il n'y aura pas de jaune dans le mélange, ou alors très peu, et ce sera donc un mélange de blanc et de marron et de bleu, de sorte à créer un gris, en fait, parce qu'en général, les roches sont beaucoup moins saturées que la végétation. Donc là, on va avoir quelque chose de vraiment, voilà, de vraiment très désaturé par rapport au reste. Il faut pas hésiter à le faire foncer, vous aurez tout le loisir après de rééclaircir avec un petit peu plus de blanc, ce genre de truc. N'oubliez pas que c'est plus difficile de foncer quelque chose dans la masse que de l'éclaircir. Par contre, c'est exactement l'inverse quand on fait des glacis, c'est plus facile de foncer grâce à un glacis que d'éclaircir. Donc on a un petit peu deux paradigmes un petit peu diamétralement opposés quand on peint dans la masse et quand on fait des glacis, et vous verrez petit à petit en pratiquant en fait les deux, vous allez commencer à comprendre un petit peu quand est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec une méthode ou une autre. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu tout le contexte, on va enfin pouvoir s'attaquer à notre animal, le cerf. Le but de faire ça, on aurait pu commencer par le cerf bien sûr, mais c'est vrai que commencer par le fond, c'est plus facile parce que en fait ça permet de détourer, et puis quand on fait quelque chose, quand on fait un point focal,
personnellement, je trouve que c'est toujours plus simple en fait d'avoir son contexte. Donc voilà, vous auriez pu commencer par l'animal, mais commencer par le fond, c'est, on va dire, plus simple d'une certaine façon. Et on va utiliser la méthode qui est la plus directe et la moins compliquée à mettre en place, repérer les foncés, placer toutes les zones les plus foncées, puis les zones les moins foncées, puis les zones plus claires, etc. etc. Donc là, c'est pas compliqué, hein. J'ai tout simplement une référence, et avec un mélange foncé de marron, de bleu et de blanc, je vais tout simplement en fait repérer toutes les zones qui vont être les plus noires, quoi, tout simplement. Donc on n'est pas noir et on en est même assez loin, mais c'est quand même plutôt très foncé. Donc vous repérez les zones qui sont foncées, vous vous demandez si elles sont plutôt froides ou chaudes, donc en gros plutôt marron ou orange ou plutôt bleu, et puis vous coloriez en fait tout simplement toutes ces zones-là. Et une fois que vous avez fait ça, en restant dans les foncés, en fait, vous continuez, et la question c'est la suivante. Une fois que j'ai mis tous mes foncés les plus foncés, quelles sont les zones de l'illustration qui seront un peu moins foncées, donc foncées quand même, mais moins que les noirs les plus noirs. Et une fois que j'ai repéré ces zones-là, est-ce que je veux que ce soit plutôt chaud ou plutôt froid, et dans quelle direction colorimétrique ça va? Est-ce que c'est du vert, est-ce que c'est du orange? Voilà. En fait, les questions, c'est toujours un petit peu les mêmes. Est-ce que c'est foncé? Est-ce que c'est clair? Puis ensuite, la direction de couleur, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt jaune, est-ce que c'est plutôt orange, est-ce que c'est plutôt orange mais un petit peu désaturé, un petit peu vert peut-être, voilà. Il y a tout un tas de couleurs différentes, mais globalement, si vous arrivez à gérer vos valeurs correctement, ce sera le garde-fou, en fait, ça vous permettra de faire une illustration qui sera toujours plutôt OK. Gardez en tête que vous avez le droit aussi à plusieurs couches. Si parfois vous savez que vous n'êtes pas exactement là où vous devez être, faites de votre mieux, allez là où vous devez être, mais si vous avez, on va dire, une certaine marge d'erreur, c'est pas grave, il y aura toujours moyen d'y revenir plus tard. Donc on fait de son mieux sur le moment, mais voilà, vous flagellez pas trop non plus. Donc là, on va passer de suite sur une valeur beaucoup plus claire, et là, vous allez devoir faire très très attention à une chose importante. Quand on fait beaucoup plus clair, ça veut dire qu'on va rajouter beaucoup plus de blanc dans le mélange, la plupart du temps. Et ça, le problème, ça veut dire que le blanc, en fait, c'est quelque chose qui va désaturer énormément votre couleur et ça va donner un côté crayeux, un côté laiteux à vos teintes. Et là, sur un animal comme ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut une teinte claire, mais on veut une teinte riche néanmoins. Une teinte riche, ça veut dire une teinte qui va avoir une couleur qui va pas être timide, une vraie couleur, une vraie richesse dans le ton. Ça veut dire que là, il va falloir faire en sorte que ce soit à la fois clair et à la fois chromatique, à la fois puissant dans les tonalités. Donc là, on va par exemple rajouter pas mal de lac de Chine et pas mal d'ocre, en fait, de sorte à avoir un orange désaturé, une couleur bois, un petit peu miel en quelque sorte, qui soit riche. Donc quand vous commencez à partir dans les tonalités les plus claires de votre illustration, faites attention que ce soit pas trop blanc. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser du blanc d'argent qui sera un peu moins, comment dirait-on, un peu moins crayeux que du blanc de titane, mais la plupart d'entre vous n'en auront pas, donc vous cassez pas la tête, prenez du blanc de titane, mais mélangez suffisamment de couleurs chaudes avec. Donc en général, un ocre jaune ou une terre naturelle ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va vous aider à garder une belle couleur qui va être un peu terre, un petit peu chaude, un petit peu riche, sans partir dans quelque chose de trop blanc. Pour ce qui est des zones plus précises comme la tête par exemple, en fait il faut simplement prendre son temps. Donc prenez un plus petit pinceau, essayez de valider un truc. Si vous voyez que là c'est un peu plus foncé, pas vous y allez, vous mettez un petit bout de peinture. Essayez d'être un petit peu méthodique et d'y aller doucement. C'est pas grave si la tête d'un animal vous prend 2 heures à peindre, c'est vraiment pas un souci. Si vous y allez lentement, ce sera bien fait. Il y a pas mal de gens qui disent pour aller vite, il faut faire les choses bien, et pour faire les choses bien, il faut aller lentement. L'idée derrière ça, c'est que en allant doucement, vous allez valider en fait avec beaucoup plus de fiabilité ce que vous êtes en train de faire, et donc vous aurez beaucoup moins besoin d'y revenir. Donc ça, c'est la première couche de la peinture, et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment faire quelques détails. Donc ce que je vais faire, maintenant que c'est bien sec, c'est que je vais passer une couche transparente, donc un glacis, dans le fond. Ce glacis va être composé d'une couleur très foncée, et de jaune, de sorte à avoir un vert en fait très très dense, très foncé. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que le glacis sera placé, c'est que je vais pouvoir rajouter des détails. Ça, c'est un ordre, on va dire, assez important, et plutôt intéressant, c'est avant de rajouter des détails sur une zone, si vous avez besoin de faire une tonalité globale, de le changer en fait, vous allez placer un glacis d'abord. En fait, vous allez partir du général grâce à une grosse couche de transparence si besoin, et ensuite vous allez faire du détail. Et ça va vous permettre en fait de travailler des détails sur une texture de peinture en fait qui va être agréable parce qu'elle sera humide, ce ne sera pas quelque chose de sec. Et c'est ça l'avantage de la peinture à l'huile aussi, c'est d'avoir constamment cette sensation de beurre un petit peu, c'est de la pâtisserie en peinture un petit peu. Alors qu'avec de la peinture acrylique, on va avoir une sensation beaucoup plus sèche, parce que à chaque fois qu'on met une nouvelle couche, ce sera sur une couche précédente
qui sera sèche. Donc par définition, ça fait plus comme des brossages à sec, ce genre de choses. Donc bref, tout ça pour dire que pour éviter d'avoir une texture sèche, on passe d'abord un glacis, puis ensuite on fait les détails dedans. Si vous n'avez pas besoin d'appliquer un glacis, ou si vous avez besoin d'appliquer un glacis avec très très peu de pigments, vous pouvez huiler votre peinture. Ça veut dire qu'avec un petit chiffon ou un pinceau, vous allez utiliser votre médium, celui que vous utilisez habituellement, et vous allez en fait humidifier un petit peu la zone sur laquelle vous allez travailler, mais un petit peu seulement, parce que mettre trop de médium sur une peinture, c'est pas bon. Donc vous allez juste l'humidifier un petit peu, et ensuite rajouter vos détails, et ça va vous permettre en fait de travailler sur une zone qui va être en fait riche et onctueuse. Ce sera pas sec encore une fois. Donc essayez de vous rappeler de ça. Moi je me rappelle quand j'étais peintre moins expérimenté, j'avais tendance parfois à vouloir rajouter des détails, et en fait je les rajoutais sur une texture qui était sèche, alors c'est pas toujours grave, mais c'est vraiment pas toujours judicieux. Et ensuite, parfois, j'avais besoin de rajouter un glacis, mais du coup, je pouvais pas, fallait que j'attende que ça sèche, etc. Donc, plutôt dans cet ordre-là, glacis général et détail. Bon, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Je pense que c'est un tuto qui est, on va dire, d'un niveau avancé, intermédiaire. C'est pas trop compliqué, mais c'est pas facile non plus, surtout la partie du dessin au début qui risque de vous bloquer. Si vous avez envie de vous focaliser que sur la peinture, ben, parfois, faire un quadrillage, décalquer, etc., ça peut vous être utile. Même si moi je recommande à tout le monde d'apprendre à dessiner véritablement, c'est quand même quelque chose qui pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu tout ce que je vous dis dans les vidéos pour trouver un peu vos petites bottes secrètes, vos petits raccourcis, mélanger un petit peu tout ça, prendre ce qui vous intéresse, laisser ce qui vous intéresse pas, pour trouver votre propre style en fait. Voilà, j'ai tout dit, peignez comme des fous, dessinez comme des malades et à bientôt.